There's a distance between us. Eh bien salut tout le monde, c'est Valou de la Team Koi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Donc nous sommes au lac de l'île Jourdain, donc le petit lac de l'île Jourdain, qui a une superficie de 3,4 hectares et 2 mètres de profondeur, avec une île au milieu. Voilà. Donc une île nichée par les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux, des aigrettes essentiellement, avec des oies, des canards, des hérons, voilà. Du poisson, j'ai vu beaucoup d'activités, notamment au niveau des carpes ce matin. Beaucoup de blancs, quelques poissons-chats, mais rien de très inquiétant. Donc je pense qu'on pourra tenir du poisson durant cette session. Donc les gens, pour mon amorçage et ma pêche en général, voilà, je vais continuer à utiliser et à tester les bouillettes Banoffee de chez Mainline, dont j'en avais fait la présentation et les tests. Là j'avoue, depuis ce matin, elles ont bien travaillé. Là j'ai changé chez moi parce que je pense que je dois avoir des écrevisses parce que j'ai des bouillettes qui sont picorées, j'ai l'impression qu'elles étaient coupées, voilà. J'ai la bouillette, j'en ai une, elle était à un angle, il était bien raboté. La bouillette comme si elle était coupée au couteau, pourtant j'ai rien fait. Donc ça doit être les écrevisses ou du poisson-chat, parce que même en général, la bouillette elle se fait piquer. Elle se fait bien mastiquer, bien picorer, donc voilà. Je m'excuse d'avance du bruit que vous entendez derrière. Donc ça vient de la piscine municipale, je suis à la piscine municipale qui est juste derrière. Voilà. Donc ça va être pour les èches, pas pour amorcer. Je ne vais pas en utiliser spécialement pour amorcer. Mais je peux, si l'envie me prend, j'en ai toujours quelques-unes pour amorcer. Ensuite, je vais y mettre de l'huile de chènevis. L'huile de chènevis, les carpes adorent ça. Je vais napper un petit peu dans mon amorçage. Je vais en mettre un petit peu avec du maïs. Du maïs doux de chez Dessy, voilà. Là où mon chien est le plus heureux, c'est la frolique. Voilà, où la frolique, je peux l'utiliser en PVA ou hausse bombe. Là, c'est vrai que pour les cannes à madame, l'angle de la fenêtre de tir pour jeter les cannes, c'est pas tip top. C'est plutôt même très serré. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je me décale un petit peu à un endroit dégagé, après je repasse la canne. Mais en tout cas, je ne peux pas faire au PVA, tout simplement. Parce qu'il y a le maïs contient de l'eau. Voilà, donc du coup je l'ai dans le cul mon petit Lulu comme on dit si bien, mais bon c'est pas grave. Mais par contre au frolique, moi j'ai fait 2 PV au frolique, ils sont partis nickel. Et ensuite à mon amorçage j'ai mélangé des bouillettes maison, donc là c'est la coriandre. Voilà, donc des billes c'est grosse, c'est volumineuse. Donc voilà, j'ai vraiment des billes dites olives, ce que j'appelle des olives, hein, des billes voilà, de différents diamètres. Quand on compare celle-là à celle-là, voilà. Qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà, puis encore la coriandre. Puis l'œuf surtout. Donc voilà, je vais mélanger en gros tout ça en fonction. Je mets une boîte, on va dire pour une grosse poignée, une boîte de maïs doux pour une grosse poignée de fruits. Et on va dire une dizaine de bouillettes au milieu, dont certaines coupées. Pareil pour les froliques, j'en coupé certaines. Et après, tout simplement, je vais mélanger. Je vais mettre l'huile de chènevis, je vais mélanger. Et voilà. Donc j'ai fait ça ce matin et ça a eu pas mal d'activités. J'ai eu pas mal de fouilles. Donc pour ce qui est de la disposition des cannes, c'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Comme vous le voyez là-bas, j'ai un îlot où je vous avais parlé qu'il y avait beaucoup d'oiseaux. Donc les cannes à madame sont jetées essentiellement en pleine eau, une au milieu et une un peu plus dans le bras du lac, tout simplement pour essayer d'intercepter les poissons de passage.
essayer de les faire garder sur le coup. Donc je vais amorcer régulièrement pour essayer de les faire garder et déclencher un départ. Voilà, donc madame, elle est de ce côté-là du lac. Voilà. Donc je vous ai parlé du fameux arbre qui gêne pour jeter. Voilà, faut savoir que madame a des cannes plus petites que moi, donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle choisisse. Enfin, elle a choisi ce coin-là. Voilà, quand on voit la fenêtre de tir qu'on a, là ça semble haut, mais voilà, j'ai une grosse branche là. Voilà, c'est pas idéal pour jeter, je suis obligé de mettre les bottes et de mettre un petit peu à avancer de 2 mètres et rejeter devant. Donc moi, essentiellement, mes cannes sont jetées plus vers là-bas. Je vais pouvoir exploiter tout ce bras-là du lac. Voilà, les cannes sont posées, jetées, propres. Je sais que là ça pêche, j'ai une canne environ à 30-40 mètres et l'autre, on va dire un peu moins loin, à 20-25 mètres, pour essayer d'intercepter les poissons qui sont en bordure. Voilà, j'ai essayé de faire une ligne en fait avec mes cannes. Voilà. Le problème c'est que j'ai que 2 cannes et que le lac est très large. Voilà. Donc en gros, je ne peux pas faire plus que ça. On a laissé le bras mort donc juste là devant où madame et moi on a décidé de ne pas mettre de cannes au cas où les poissons puissent s'y mettre. S'ils veulent s'y mettre, ben, ils pourront toujours et ça peut essayer de déclencher une touche. Voilà. Il faut savoir que le poisson lui va tourner autour de l'île. Il va chercher l'ombre autour de l'île. Donc là il va être plus sur le bras droit, sur le côté droit de l'île ou en bordure. Voilà, je sais que cette nuit, là où j'ai jeté, enfin, jeudi, mais je pense surtout qu'il y aura du poisson. Voilà, là tout à l'heure j'ai jeté un bombe, ça fouille quoi. J'étais un bombe de ma recette miracle, voilà. Enfin, la recette miracle, c'est surtout une recette classique, surtout ça. Voilà. Donc on s'est bien mis au niveau ombre. C'est vrai qu'il fait super chaud. Il fait super chaud. Beaucoup de poissons-chats, enfin beaucoup moins parce que j'en ai sorti l'épuisette. Voilà, je me suis amusé avec mon épuisette à laisser dans l'eau, les poissons-chats sont arrivés, j'ai remonté, voilà. J'ai sorti du poisson-chat. Voilà. Donc là, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir si ça pêche. Il faut que je fasse attention à un de mes détecteurs parce qu'il a la pile qui s'affaiblit rapidement. Je comprends pas pourquoi. Voilà, il grésille un petit peu, je pense que ça vient de la pile. Donc j'en ai d'autres de rechange, c'est pas gênant. Au pire, je rechangerai avant la nuit. Et voilà, il y a, comment vous dire, un petit peu de tout. Je pense qu'il y a du brochet, du black bass, je pense qu'il y a de quoi s'amuser ici. Beaucoup de blanc, il y a beaucoup de blanc. Je crois que mon amorçage il n'est pas passé, que je me fais décider par le blanc. D'où l'avantage d'avoir des grosses bouillettes. Je sais que le blanc, le petit gardon, il va pas pouvoir le passer. Le maïs, il va être lessivé en 30 secondes. Mais les grosses bouillettes, il n'y a que les carpes qui pourront les prendre, quoi. Voilà. Donc les gens, comment vous expliquer la chose de la journée? Alors, 2 bips, voilà. Simplement, aucun poisson. 2 bips sur les cannes, voilà. Donc j'ai retaillé le buisson à côté des cannes à madame. Je fais du jardin, tu vois, j'ai encore le sécateur là. Toujours utile d'avoir un sécateur à la pêche. Tout simplement parce que vu que je peux pas jeter, je suis obligé de passer à droite, passer derrière par-dessus le buisson, derrière l'arbre, enfin devant l'arbre et poser sur le hotpod.
Voilà, j'ai pas le choix. Donc du coup, ben, j'ai préparé Les chaussettes. les chaussettes de Larcy du Chèche. Sont-elles sèches ou archi sèches? Sèches. Je suis pas chèche, je suis choche. Non, plus sérieusement, les gens ils me regardent chelou parce que je fais une vidéo. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait lui à faire une vidéo? Et une vidéo de pêche, quoi. Un coup de sécateur que tu vas voir. Bref. Donc du coup, ben, j'ai préparé mes chaussettes pour la nuit. Donc ce sera essentiellement pour toutes les cannes, les bouillettes, les bouillettes, les bouillettes et les bouillettes. Voilà, on va la jouer simple. Voilà. Au pire, j'amorcerai un petit peu aux pompes, 2-3 froliques, quoi. Voilà, manière de faire quelque chose. Il n'y a rien de plus, à part que j'ai vu un con jeter une bouteille de bière à la flotte, mais à la flotte, la bouteille de bière, elle a le culot en haut, donc du coup, elle coule pas. Voilà. Voilà. Parce qu'il a on foncé acheter une bouteille dans l'eau. Je dis ça, je viens d'avoir un bip, c'est laquelle? C'est la bleue. Pourquoi j'ai un bip sur la bleue? Voilà, petit bip sur la bleue. Un gros bip, nous. Oh, c'est peut-être l'écureuil aussi qui est retombé. Ouais, parce que j'ai des écureuils qui ont du mal à tenir sur le film. Voilà. Donc du coup, ce soir, madame, ce midi, madame m'a dit, au fait, ce soir c'est McDo. Voilà, donc du coup, ce soir c'est McDo. Pendant qu'elle est à McDo, moi je vais m'occuper de ça, des cannes, surveiller, espérant toucher 1 ou 2 fiches cette nuit ou demain, dans la journée entre aujourd'hui et demain, parce qu'aujourd'hui franchement c'est vrai qu'il a fait chaud. J'ai regardé la météo, il prévoyait un petit peu de chaleur, mais rien de plus. Voilà. Voilà, à voir ce que ça donne. C'est vrai que l'activité là c'est beaucoup calmé. Moi, quand j'ai réamorcé les cannes à madame dans l'après-midi pendant qu'elle dormait, avec mes cannes quand je les ai rejetées, j'ai eu l'activité, mais voilà. Pour ça, à voir. Ils sont peut-être pas fins pour moi. Après, ouais, comme je dis, ouais, après c'est. Ouais, je te dis, ce soir, je le sens. Ce soir, tu le sens. Cette nuit, quand même, en tout cas. J'ai failli attraper un black bass à l'épuisette. Ah oui! J'avais une espèce de black bass qui traînait devant les côté du buisson. J'ai posé la canne discrètement dans l'eau. Et au final, j'ai fait diop et le poisson il a fait diop et voilà, c'était vide. Voilà. Et après j'ai sorti quelques petits poissons chats à l'épuisette aussi. Parce qu'il y en avait beaucoup et voilà. En plus ça va, la dernière fois que je l'ai refait, combien j'en ai sorti? Ouais, 3. J'ai donné un grand coup d'épuisette, j'ai sorti 3 poissons chats. Voilà, mais avant j'en ai sorti beaucoup. Voilà. Ils ont séché, ils sont morts. Ils sont morts, je les ai écrasés, je m'en bats les couilles. Ça n'a rien à faire dans l'eau. En même temps, je préfère faire ça que voilà, savoir qu'il y a le lac investé de poisson-chat. Donc normalement, faudra que je contacte la Fédé à propos du lac parce qu'il y a un gros sushi. On m'annonce que le lac n'est pas en pêche de nuit sur le site. Sur le site de la fédération, ils m'annoncent qu'il est. Enfin, vous avez une petite carte où ils disent que c'est pas en pêche de nuit. Mais quand vous regardez le bouquin, c'est en pêche de nuit. Mais comme l'année dernière, c'était À Saint-Martin, ouais. À Saint-Martin. À Saint-Martin, ça a été pareil. Il disait que le lac était en pêche de nuit. Et le panneau arrivé là-bas, il disait que c'était pas en pêche de nuit. Donc au pire, c'est pas grave. Si on croise un garde, On leur te montrera. on leur demandera. Qu'au pire des cas, on remontera les cannes. Ouais, on remontera les canons pire cette nuit. Voilà, en gros le point de la situation. J'ai fini mon thermos de café, j'ai plus de café. Il est malheureux. Je suis en dépression. Dépressif, putain ça pue. J'ai l'impression que ouais, c'est de la poire. Ça sent la poire. J'en bats les couilles. Voilà. Donc le chien est attaché à ma main. Voilà, il est couché dans l'herbe. Il a fini de nager. Ouais, il est allé dans l'eau. Ça lui a fait du bien. Et ça nous a même étonné, il est allé loin pour une fois. Ouais, pour une fois, il est allé loin. Voilà, on s'adapte petit à petit à la chaleur. Là, on a de la chance, on a 2 gros frênes. Ouais, parce que c'est des frênes, tu vois, je reconnais l'arbre, tu vois, j'ai travaillé dans le milieu paysager, tu vois. Oui, Je peux te dire que ça, c'est du frêne, tu vois, l'arbre où je suis là, je vais pas te chercher un échantillon ou presque, mais je veux dire, c'est du chêne, tu vois. Du frêne, c'est du chêne. Donc, du coup, voilà, on est à l'ombre. J'ai mis mon tapis mon sac de conservation à l'eau, manière que ce soit humide, aucune carte.
voilà, tout simplement. Et voilà, pour la présenter, voilà, la laisser récupérer, et voilà, faire les choses calmement. Ah, regarde, il y a un ragondin là-bas, dans l'eau. C'est drôle s'il y a des ragondins dans l'eau. Non, évidemment. Donc voilà, en gros, donc... Wow! Oh, Gertrude! Il y en a une qui s'amuse en tout cas. C'est la jaune à madame. Elle est juste à côté. Oups, oh, attends, j'ai des tapes là. Me dis pas que c'est l'autre enculé de ragondin, parce que là sinon je l'encule. Ah non, Bon, je vous reprends. En train de filmer, monsieur. Sur mes cannes toujours, hein? décroche. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Donc les gens, qu'est-ce que c'est par ça? Bah une décroche hein, par d'été. J'ai une décroche là, une fois. Je te dis pas, il y a Gertrude Lecard qui m'a pris le fil. Alors c'était un départ, voilà, bizarre. On a eu le premier bip. Après j'ai eu la canne et ça donne des grands coups de tape. Je dis what the fuck. Et du coup je regardais la canne et je regardais le raton laveur. Le ragondin, savoir si c'était pas lui, mais non, il était vraiment pas sur le film, donc c'est pas lui. Donc je lui ai dit sinon je t'encule, mais au final je vais pas l'enculer, hein, voilà, voilà. Et au moment, si vous voulez, j'ai pris contact avec le poisson, au moment de ferrer, ben, décroche. Voilà. Décroche, voilà, à voir si je ne mettrai pas un poids plus gros. Voilà. On va laisser le temps de manger, le temps d'aller manger. Une fois mangé, ben, j'irai amorcer, enfin, je remonterai les cannes et je mettrai ben, les petits trucs pour la nuit, petits sticks là. Même sur celle de madame, voilà, comme ça moi, on est bien. Bah écoute, que dire d'autre? Que dire d'autre? Ah ben à table hein. Allez, c'est parti hein. Donc voilà les gens, la première journée au bord de l'eau commence à toucher à sa fin, le soleil se couche petit à petit. Voilà, les cannes sont jetées pour la nuit. Et voilà, donc on se retrouvera demain pour le deuxième jour et en espérant que cette nuit ça déroule. Allez, à demain. Donc les gens, bonjour à tous, nous sommes le deuxième jour, nous sommes dimanche. La nuit a été très mouvementée. Très mouvementée. Beaucoup de bips sur les cannes de madame. Encore moins. Je vous garantis, elle est en forme. À 5 h du matin, on a fait un départ. Simplement magnifique.
l'a pas pesé, mais. Ah, la salope. Voilà. Petite carte miroir. Commune. Aux alentours des 5 kilos. C'est toujours plaisir. J'avais dit qu'elle était en forme. Preuve, hein. Voilà. Et magnifique, magnifique couleur. Magnifique couleur. Voilà. Et on va la remettre à l'eau. C'est parti.